Il est 7h39. Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Brice. Votre invité ce matin est Agnès Pannier-Runacher, qui est ministre de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Adrien Gindre. On va parler de tous ces sujets dans un instant, également de la mort de la jeune Philippine, on en parlait dans le journal. D'abord un mot sur vous, vous étiez sur ce plateau il y a 12 jours et vous nous disiez les Français ont demandé un renouvellement. Vous soulignez même qu'un gouvernement avec une présence massive de LR, ce serait un problème. Qu'est-ce que vous faites donc au gouvernement ? Oui, tout à fait. Ça fait 2 mois que j'ai plaidé pour avoir un gouvernement qui soit le plus large possible, de la gauche républicaine à la droite républicaine à la gauche. C'est surtout de la droite à la droite, en l'occurrence. De la gauche responsable. Je vais revenir sur ça, mais déjà, que ce soit le plus large possible pour représenter plus largement ce que nous ont dit les Français. Force est de constater que sur un certain nombre de portefeuilles qui sont ancrés à gauche, beaucoup de personnalités de gauche, soit du nouveau Front populaire, soit qui ont eu un parcours à gauche, mais qui ont pris d'autres... Donc c'est la faute de la gauche, vous avez Non, voulu de je la ne gauche, dis pas c'est la faute de la gauche, je constate ça. Et donc, quand on vous propose, lorsque vous êtes une personnalité ancrée à gauche comme moi, un portefeuille qui est un combat de gauche, vous êtes effectivement dans un dilemme qui est de dire, soit à nouveau je fais comme les autres, et je ne le prends pas. Et finalement, cette cause qui est une absolue priorité n'est pas portée par une personnalité de gauche. Soit je m'y colle, ça va être compliqué, ça va être difficile, on aura des frottements, mais au moins, je pourrai porter cette cause. Alors, en termes de frottement, vous n'êtes pas déçus, puisque dès hier, le Premier ministre a appelé Marine Le Pen, la présidente du groupe RN, pour lui assurer que son gouvernement, je cite, respecte tous les électeurs et toutes les sensibilités du Parlement. Il a recadré le tout nouveau ministre de l'économie, Antoine Armand, qui vient du même parti que vous, Renaissance, parce que lui-même, le matin, avait exclu le RN de l'arc républicain. Est-ce que pour vous, le RN est dans l'arc républicain ? Moi, j'ai toujours dit que je ne soutenais pas les idées du Rassemblement national. J'ai d'ailleurs bénéficié du soutien du Front républicain pour être élu, et je ne l'oublie pas. Ensuite, un ministre, je l'ai été 6 ans, ça répond à tous les députés. Donc vous recevriez sans difficulté le RN dans votre ministère ? Non, je réponds aux questions du Rassemblement national, c'est-à-dire vous avez des questions écrites, on y répond. Vous avez une sollicitation pour un agriculteur en difficulté, pour une usine qui ferme, on y travaille. Ça, c'est le travail d'un ministre. Mais comme le ministre de l'économie, vous diriez, je ne reçois pas le RN à mon ministère ? C'est pas la question. Lorsque vous devez... C'est la question qui a été posée hier au ministre de l'économie. Adrien Gindre, je réponds. Lorsque vous devez traiter la situation d'un agriculteur, vous avez besoin d'avoir les éléments. Si c'est le Rassemblement national qui est le porteur de nouvelles, vous faites le travail. Ça, c'est le travail d'un ministre. C'est valable pour tous les groupes. Pour tous les groupes, quels qu'ils soient. Même RN. Des groupes avec lesquels je n'ai pas une amitié forte, qui est les filles. Mais ils ont un problème dans leur circonscription, on doit le traiter. Ça n'a rien à voir avec le fait d'adhérer aux idées ou de négocier sur des textes avec le Rassemblement national. Vous avez rappelé que vous êtes une femme de gauche. Il y a quelques semaines, vous avez refusé de serrer la main du Benjamin de l'Assemblée nationale, qui est un élu du Rassemblement national. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, il faut qu'on apprenne à ne pas fâcher le RN ? C'est ça le message du Premier ministre ? Je crois que nous sommes sous le contrôle des Français avant tout, et nous sommes sous le contrôle de 11 groupes politiques à l'Assemblée nationale. 11 groupes politiques. Sous le contrôle, dont du RN. Est-ce qu'il serait légitime que le RN ait une vice-présidence à l'Assemblée ? Parce que là, il va y avoir une nouvelle élection, on le fait brièvement. Mais alors, je rappelle quand même ce qui s'est passé lors de la précédente élection. Le RN s'est volontairement sabordé pour ne pas avoir de présidence, en votant au premier tour pour les 2 vice-présidents et les filles, en prétendant que c'était représentatif de l'Assemblée nationale. 11 millions d'électeurs soient représentés par un vice-président à l'Assemblée. Moi, je pense qu'ils n'ont qu'à soutenir leur vice-président plutôt que voter pour des autres. Ils auront une chance, effectivement, d'avoir un vice-président. Pardon, j'ai pas bien compris votre réponse. L'arc républicain, oui, non ? Je vous le redis, moi, je ne soutiens pas... Non, c'est pas ma question, pardonnez-moi. La question, est-ce que le RN est dans l'arc républicain, oui ou non ? Le RN porte des idées qui sont dangereuses pour le pacte républicain, je le redis. Donc, je n'adhère pas aux idées dans l'arc républicain ? Je n'adhère pas. Donc vous ne voulez pas répondre, je peux comprendre. Non, mais vous pourriez me dire, je peux pas parce répondre. Que vous essayez de me faire dire quelque chose qui n'est pas comme c'est la question du moment, je me permets de vous la poser. Je ne veux pas répondre pour une chose très simple. Je vous redis que les idées du RN sont dangereuses. Je vous dis qu'en tant que ministre, c'est mon job. Je suis tenue de recevoir tout le monde. Sujet sensible. Tout le monde. Sujet sensible, donc malheureusement, recevoir quelqu'un ne veut pas dire question. Adhérer à ses idées. Allez, on avance. Pas de réponse. La controverse du moment au gouvernement, c'est aussi celle qui oppose le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Savoir si oui ou non la justice est laxiste, pour le dire sincèrement. Il se trouve que ça intervient alors qu'on a appris un drame, la mort de la jeune Philippine, dont le corps a été retrouvé dans le bois de Boulogne. Un suspect a été interpellé hier en Suisse. Il avait été condamné pour viol. Il était sous le coup d'une OQTF. Est-ce qu'il y a là, de votre point de vue, une défaillance, une faute de l'État ou de la justice ? Alors, d'abord, je veux dire...
mon effroi par rapport à ce qui est arrivé à cette jeune fille et tout mon soutien à sa famille et à ses proches. C'est vrai que les mots manquent par rapport à ce qui s'est passé. Ensuite, on le voit bien, tous les instruments juridiques existaient. Tous les instruments juridiques existaient, il faut comprendre ce qui s'est passé. Et un juge des libertés a décidé de relâcher cet individu le 3 septembre dernier. Et donc, avant de juger, il faut bien mettre sur la table et comprendre à quel moment il y a pu avoir dans le travail de la... Est-ce que c'est un problème de communication? Est-ce que c'est un problème de mauvaise articulation entre les services? Je n'en sais rien, je ne veux pas juger. Je pense que cet exercice est essentiel, mais ça montre bien une chose. C'est que ce qu'attendent les Français, c'est qu'on applique bien la loi. Pas forcément qu'on passe un temps à l'Assemblée nationale pour renforcer des mesures législatives, alors que le sujet, c'est de savoir si on a bien les moyens, la communication, pour justement que la loi soit appliquée. Votre ministère, Bruce le rappelait, il y a beaucoup d'intitulés. Il y a notamment la question du climat. Comment vous allez faire pour amplifier la baisse d'émissions de CO2, notamment? D'abord, je veux dire qu'on a les résultats du deuxième trimestre 2024 en termes de baisse des émissions de CO2. Ce qui est très positif, c'est qu'on continue sur notre lancée de baisse des émissions de CO2 à un rythme sur les 12 mois écoulés de 4,8%, baisse de 4,8%. C'est la trajectoire qui nous rapproche de ce que nous devons faire pour tenir la neutralité carbone en 2050. C'est une très bonne nouvelle. C'était le chiffre de 2023 déjà que Christophe Béchu avait annoncé sur ce plateau d'ailleurs. Exactement. Donc tout le travail qui a été fait par les gouvernements précédents paye. Et on voit bien, contrairement à ce qu'on nous disait, que ce n'était pas un effet conjoncturel de la crise énergétique, mais que même sorti de la crise énergétique, on continue à baisser les émissions de CO2. Mais il va falloir intensifier l'effort ? Oui, alors intensifier, non, il faut le poursuivre. Il faut creuser le sillon. Et chaque semestre qui passe est plus difficile puisque les premiers efforts, logiquement, sont les plus rapides. Donc deux choses, continuer à baisser les émissions de CO2 sur les transports, sur la rénovation thermique des logements, par exemple. Le plan sobriété, ma collègue Olga Givernet va le prendre en main avec beaucoup de détermination. Elle y a travaillé au Parlement. Le développement d'énergie renouvelable et le développement à plus long terme d'énergie nucléaire, ça c'est le plan. Et puis il faut adapter notre pays au changement climatique, c'est un enjeu majeur. En 10 secondes, Agnès Pannier-Runacher, juste vous allez aujourd'hui dans le Pas-de-Calais pour faire un point suite aux inondations de l'automne et de l'hiver dernier. En début de semaine, c'est Cannes qui était touché. Et vous disiez à ce moment-là, à force d'imperméabiliser, de densifier nos villes, on arrive à des dégâts de cette nature. 50 millilitres d'eau, ce n'est pas les chutes du Niagara. Le maire David Lisnard dénonce des propos d'une incompétence crasse. Vous lui présentez des excuses? Alors, on s'est parlé, parce que mon point ne s'adressait pas à Cannes. Il a reconnu d'ailleurs lui-même que c'était bien un problème d'imperméabilisation des sols qui explique ces épisodes, mais qu'en revanche, il ne pouvait être tenu de la manière dont Cannes s'était construite depuis 200 ans. Donc effectivement, on a une densité de population à un endroit où on a des précipitations importantes. Sur ce sujet-là, ce qui est important, c'est deux choses. Un, comment on adapte notre pays au changement climatique pour éviter que ce type d'épisode se reproduise. Deux, comment on fait pour anticiper, lorsque vous avez des gens qui sont installés depuis des années sur une zone, vous n'allez pas leur dire de déménager du jour au lendemain. Et donc, il faut gérer les crises. Merci beaucoup, la ministre de la Transition écologique qui nous confirme pardon, mais je veux redire évidemment tout mon soutien aux élus et aux Cannois qui ont vécu cet épisode. Je pense que 20 heures les pieds dans l'eau et dans la boue, c'est absolument insupportable et merci beaucoup. On est à leur côté. Merci. Moins 4,8% pour ces 12 derniers mois de baisse des émissions de CO2. C'est ce que vous nous confirmez ce matin sur TF1. Merci à Adrien Gindre.